Bienvenue, chers auditeurs de Famille avec Jésus. Je vous propose une autre réflexion sur la manière dont les jeunes peuvent témoigner, même en terre d'exil. Le sujet du jour, esclave et pourtant missionnaire. L'histoire d'une jeune fille hébraïque est rapportée dans 2 Rois chapitre 5 versets 2 et 3. Une jeune femme avait été emmenée captive d'Israël et servait la femme de Naaman. Ce capitaine assyrien souffrait d'une terrible maladie. Voyant l'affliction de son maître, cette jeune fille dit à sa femme, « Si mon Seigneur priait le prophète de Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Cette nouvelle lui donna de l'espoir, car elle était donnée avec foi, ce qui réveilla la foi de l'Assyrien. Il la communiqua au roi de Syrie Ben-Hadad, qui à son tour l'a transmis au roi d'Israël, qui de même l'a transmis au prophète de Dieu de l'époque, Élisée. Le miracle eut lieu, et Naaman fut guéri. Il crut, car elle le lui avait dit avec certitude. L'œuvre missionnaire de cette jeune fille fut rapportée comme un témoignage que, quelle que soit la situation, les jeunes peuvent témoigner dans toutes les circonstances. La guerre est cruelle, et être banni de sa patrie fut pénible. Apparemment, pour elle, il n'y avait aucune perspective de prospérité, ce qui rend tout être humain amer lorsqu'il est privé de liberté. 2 sujets importants furent abordés ici. L'un était la préparation de la foi que cette jeune fille avait reçue à la maison pour transmettre son témoignage sans hésitation ni doute à ceux qui ne croyaient pas au Dieu qu'elle adorait. L'autre était le capitaine assyrien qui rencontra le Dieu d'Israël. Les versets 17 et 18 parlent de cette conversion spirituelle et disent « Car désormais, ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais à l'Éternel. Que le Seigneur pardonne à son serviteur en ceci. Quand mon Seigneur le roi entrera dans le temple de Rimon pour l'adorer et s'appuiera sur mon bras, si moi aussi je m'inclinerai dans le temple de Rimon en faisant cela, que le Seigneur pardonne à son serviteur en cela. » Quelle promesse formidable de la part de cet homme! Quelle foi puissante! Elle est née de la connaissance et de l'expérience de la puissance que Dieu manifeste à ceux qui croient. L'histoire ne nous dit pas comment l'œuvre missionnaire de cet esclave a été récompensée. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle est consignée de génération en génération jusqu'à nos jours. Prions. Cher Père Céleste, s'il te plaît, nous prions pour qu'avec ton aide, nous puissions former nos jeunes afin qu'ils soient des témoins en toute situation et en tout lieu. Nous te le demandons au doux nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à partager ces enregistrements avec ceux qui nous entourent. Amen.